Pourquoi laissez-vous le bégaiement dicter votre vie? Bonjour à tous, je m'appelle Marie-Laine Cimetière, je suis l'experte numéro 1 pour vaincre le bégaiement. Je vous accompagne à prendre de l'assurance, à prendre confiance en vous et surtout à retrouver une parole fluide et libre. 6 clés pour ne pas laisser le bégaiement dicter votre vie, c'est tout de suite sur Bye Bye Bégaiement. Si ce n'est déjà fait, je vous invite à télécharger l'e-book qui vous est offert, les 10 questions-réponses pour comprendre le bégaiement. Le lien est dans la description de la vidéo. Et si ce n'est déjà fait, je vous invite à vous abonner, à nous rejoindre. Nous sommes plus de 1200, la communauté s'agrandit pour notre bonheur, pour que vous vous sentiez soutenu et motivé au quotidien. Cette vidéo m'a été inspirée suite à tous ces appels que j'ai avec vous, ces échanges que nous avons, et beaucoup d'entre vous me disent que le bégaiement dicte leur vie, qu'ils n'arrivent pas à se réaliser pleinement, qu'ils n'arrivent pas à être épanouis, tant au niveau professionnel qu'au niveau personnel. C'est vrai que pour se libérer du bégaiement, pour rentrer dans ce processus de changement, il faut que vous soyez déterminé et engagé. J'aime le répéter, il n'y a pas de recette miracle. Il faut connaître les techniques, il faut s'exercer et il faut travailler sur le psychologique, c'est-à-dire sur vos peurs, sur vos croyances, sur vos doutes, sur votre estime de vous, parce qu'il y a beaucoup d'entre vous, et moi-même j'ai été dans ce schéma-là de ne pas sentir que j'avais ma place. Je ne me sentais pas à ma place, je n'avais pas confiance en moi, et vous êtes nombreux à le ressentir également et à le vivre. Dans cette vidéo, je vais vous donner 6 points clés pour que le bégaiement ne dicte pas votre vie. Première clé, que faites-vous quand vous bégayez? Je vous invite à rappeler, quand vous bégayez, qu'est-ce qui se produit? Est-ce que vous clignez des yeux? Est-ce que vous bougez votre tête? Est-ce que vous pincez vos lèvres? Est-ce que vous répétez plusieurs fois le mot dans votre tête? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous sentez une boule dans votre corps? D'identifier exactement ce qui se passe avant que vous bégayez et quand vous bégayez pour pouvoir ensuite désamorcer tout ce processus qui se met en place lorsque vous bégayez. Deuxième point, établir un programme de changement. Vous allez exagérer ce que vous faites quand vous bégayez. D'abord devant une glace. Par exemple, si vous mettez la tête sur la droite quand vous bégayez, vous allez le faire en vous regardant, en parlant, en vous forçant, en exagérant le mouvement, et ensuite vous allez le faire par la gauche pendant 15 fois. Et vous allez vous répéter les phrases ensuite droit. Quand vous êtes parmi des proches, vous allez également accentuer les mouvements que vous faites, que ce soit le clignement des yeux, les pincements de lèvres, les hochements de tête. Vous allez prévenir vos proches et vous allez exagérer vos mouvements. Quand vous bégayez, ce que vous mettez en place fonctionne parce que la parole, elle sort après avoir buté, après avoir donné une tension, cela fonctionne. En passant par ce processus, vous allez donner un autre programme à votre parole. Essayez et dites-moi dans les commentaires comment ça fonctionne pour vous. Troisième point, bégayez avec moins d'efforts. En ayant fait les 2 étapes d'avant, vous allez savoir maintenant, à partir de la 3e étape, comment le bégaiement se met en place. Si vous faites comme ça et que vous avez tendance à serrer les lèvres, vous allez en avoir conscience maintenant et vous allez lâcher la pression pour bégayer avec moins de tension et moins longtemps. Je répète, bégayez avec moins de tension. Si vous faites les solanges, vous allez et ouvrir la bouche pour enlever le pincement de lèvres également. Vous libérez la tension et vous lâchez le mot.
Faites-le également et mettez ce qui se passe dans les commentaires. Quatrième point, évitez les évitements, même supprimez-les. J'en parle régulièrement dans mes vidéos. L'évitement, c'est quand on veut dire un mot et qu'on le remplace par un autre mot. Sur le coup, sur l'instant, on est content, on a parlé librement, on a parlé de manière fluide et on pense qu'on est sorti d'affaire. Non, c'est une erreur. L'évitement augmente la peur, augmente le bégaiement sur le long terme. Je vous invite à faire une liste de tous vos évitements. Déjà, vous allez avoir une première prise de conscience. La deuxième chose à faire, c'est quand vous prenez conscience de votre évitement, vous allez répéter le mot tout de suite après. Prévenez votre interlocuteur que vous êtes dans un processus de changement. Mettez-moi dans les commentaires, une fois que vous l'avez fait, qu'est-ce que cela a changé concrètement dans votre parole. Cinquième étape, ne vous isolez pas tous les jours. Mettez en place des défis. Parlez à des personnes différentes dans des situations différentes. Prenez vos défis comme un jeu. J'aime répéter que la vie est un jeu qui se joue. Donc, jouez votre vie, jouez ces défis. Vraiment, quand on prend ces défis comme un jeu, ça change complètement le concept. Mettez-moi encore dans les commentaires, quand vous ne vous prenez pas au sérieux, qu'est-ce que ça change concrètement? Sixième étape, s'adapter à votre parole fluide. Cela peut vous surprendre si vous n'avez pas encore une parole fluide. Je l'ai été également surprise. En fait, inconsciemment, quand on bégaye, c'est pas de notre faute quand on réussit pas, quand on n'a pas l'emploi de nos rêves, quand on n'a pas de chéri, quand on n'a pas d'amis, quand on sort pas, c'est pas de notre faute. C'est à cause du bégaiement. Le bégaiement, c'est une excuse, c'est une béquille. Ça nous responsabilise pas parce qu'on n'a pas de chance, on bégaye. Et je le vois parfois en séance d'accompagnement, les clients ont peur d'avoir une parole fluide parce qu'ils n'auront plus d'excuses, ils devront se mettre à nu. Ils devront être responsables de ce qui leur arrive. Et ça fait peur. S'adapter à une parole fluide est essentiel. Pour cela, je vous invite à vous enregistrer en parlant pour que vous preniez l'habitude de vous entendre parler de manière fluide. Et pourquoi pas travailler sur ce point-là qui est primordial. Si vous avez aimé la vidéo, et j'espère que vous l'avez aimé, mettez-moi un énorme pouce. Si vous souhaitez aller plus loin et que je vous accompagne, si vous ne voulez pas être seul face au bégaiement, vous pouvez participer au stage sur Paris de 3 jours. Vous avez les dates sur mon site byebyebégaiement.com et vous pouvez également prendre un accompagnement de 3 mois pour vaincre le bégaiement par Skype, toujours sur byebyebégaiement.com. Si vous voulez avoir davantage d'informations, savoir ce qui est mieux pour vous, vous pouvez remplir le bilan personnalisé et je reprendrai contact avec vous. Soyez déterminés. En attendant de vous retrouver demain pour la prochaine vidéo, gardez en tête que vous êtes des personnes formidables, intelligentes et que vous méritez le meilleur. Ciao, ciao les amis.